Alors Anne Lauvergeon a dévoilé le fait que notamment ce soir on va vous présenter les résultats d'une étude commandée par le MEDEF en partenariat avec l'usine Nouvelle sur la vision des Français de la réindustrialisation. Je vous propose d'applaudir tout de suite Flora Baumelin. Allez, un peu d'applaudissements quand même. Hop. Allez-y, je vous laisse prendre un micro. Donc Flora, vous êtes directrice au pôle opinion de l'IFOP et c'est vous et vos équipes qui ont mené cette grosse enquête autour de la réindustrialisation. Allons-y du coup directement, quel regard les Français portent sur l'industrie et cette réindustrialisation aujourd'hui ? Alors on a un regard qui est partagé. Je vais vous présenter les résultats si ça s'affiche. Je crois que c'est cette télé-là qui va s'afficher. Ouais. Hop. Ça va fonctionner, j'en suis certain. J'ai vu une pré-image tout à l'heure. Est-ce que voilà, regardez, ça y est, c'est là, sur l'attachement fort à l'industrie. Exactement. Donc, ce qu'on constate avant tout... Alors, en revanche, si vous pouvez l'avoir aussi derrière, ce serait super. Non, j'ai l'impression qu'on me dit. Donc, on va le faire. On va rester sur ces petits On va écrans. imaginer qu'on est en radio. Exactement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un attachement fort des Français à l'industrie. Même s'ils ont un regard qui est quand même mitigé, avec notamment le constat que l'industrie a beaucoup décliné en France ces dernières années. Ils sont 85% à nous le dire. Néanmoins, ils sont pas du tout... c'est pas une fatalité pour eux. Il y a on va dire un espoir, un attachement qui est marqué, puisqu'ils sont 87% à nous dire la réindustrialisation de la France doit être une des principales priorités dans les prochaines années. Ils sont également 76% à nous dire l'industrie française a un avenir, donc on a un regard qui est quand même résolument optimiste et tourné vers l'avenir. Et puis on a même un score qui reste majoritaire, même s'il est un peu en deçà, 56% qui nous disent la France reste une grande puissance industrielle. Donc on a quand même ce regard qui est positif, même s'il n'occulte pas les difficultés rencontrées par l'industrie française. Je voudrais ajouter 2 mots sur cette question qui est importante. Le premier point, vous le voyez, c'est la ligne du bas de la dernière modalité de cette question. On a seulement 37% des Français qui considèrent que les pouvoirs publics soutiennent suffisamment l'industrie en France. Donc en creux, évidemment, c'est une attente d'un soutien plus marqué à l'industrie. Et puis également, vous le voyez, alors c'est en tout petit, mais on a des jeunes qui portent un regard singulier sur l'industrie, des moins de 25 ans qui portent un regard singulier, puisqu'ils ont un regard en arrière qui est peut-être plus récent du fait de leur jeune âge. Donc ils sont moins nombreux à faire ce constat du déclin de l'industrie française ces dernières années, seulement 70% contre 85%. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont plus nombreux à être convaincus que la France est une grande puissance industrielle. Ils sont 66%. Contre 56 pour les Français. Parce que c'est eux qui aussi demain travailleront dans l'industrie. Exactement. Donc ce regard positif que portent les Français, il est encore accentué chez nos plus jeunes. Un autre élément que je voudrais partager avec vous sur cette question, c'est qu'on a la chance d'avoir de beaux historiques sur les 10-15 dernières années, puisque c'est une question qu'on avait déjà posée précédemment. Donc vous le voyez, il y a des éléments qui bougent peu, c'est le haut du tableau, le fait que la réindustrialisation doit être une priorité, le constat que l'industrie a beaucoup décliné en France ces dernières années. Pour autant, ce qui progresse, c'est justement la perception que la France est une grande puissance industrielle. Finalement, on a des scores qui sont plus élevés aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et donc ça contribue à nourrir finalement cet optimisme sur le regard des Français. Alors c'est peut-être une conviction... On reste un peu dans l'épaisseur du trait, 73-76, non ? C'était pas cette ligne-là ? Reste une grande puissance industrielle, on est passé de 40% à 56%. Voilà. Donc on a quand même un progrès de 15 points. Encore une fois, signe de cette confiance en l'avenir. Et puis, en revanche, un recul ou encore un score qui reste encore assez bas sur les pouvoirs publics soutiennent suffisamment l'industrie en France. Donc malheureusement, ça ne change pas. Le regard ne change pas au cours des années. Également, pour continuer sur cette confiance dans la capacité de la France à réussir cette réindustrialisation, on a posé la question, est-ce que vous pensez qu'on a les moyens de le réussir ? Les modalités qui étaient proposées, c'était soit oui, tout à fait, oui, où il faudrait de profondes réformes, ou non, pas dans les conditions actuelles, ou encore ce n'est pas possible. Et vous le voyez, on a quand même là encore un score qui est majoritaire sur le fait que la France a les moyens de réussir sa réindustrialisation. 23% nous disent oui, tout à fait.
On a une majorité relative. Une majorité relative qui nous dit oui, mais il faudra de profondes réformes. Donc évidemment, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Et puis les plus pessimistes sont ceux qui sont aussi les plus minoritaires. 21% nous disent non, pas dans les conditions actuelles, et seulement 3% ce n'est plus possible. Donc encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Et puis, voilà, sur l'emploi en première ligne. Sur l'emploi en première ligne, les Français identifient un certain nombre de bénéfices aussi à cette réindustrialisation. Vous le voyez, il y a quand même plusieurs modalités qui obtiennent de très bons scores, mais celui qui ressort en premier lieu, c'est l'emploi, bien évidemment, on va dire le nerf de la guerre. Et puis le deuxième, le fait de renforcer la souveraineté économique, et ça, bien sûr, dans le contexte géopolitique incertain qu'on connaît, forcément, le fait de renforcer la souveraineté économique, ça vient en haut des motivations des Français pour la réindustrialisation. Alors, on va peut-être regarder les secteurs. On peut en arriver là sur les secteurs que les Français privilégient pour la réindustrialisation, justement. Oui, tout à fait. Donc déjà, quand on leur demande s'il faut privilégier des secteurs, ils sont majoritaires à nous dire non, il faut vraiment avancer sur tous les secteurs en même temps, finalement. Il faut avancer sur l'ensemble des secteurs industriels. Et c'est net même, c'est très net, 68%. 27% vont nous dire autant s'axer sur des secteurs prioritaires et stratégiques, et puis bon, nos 5% restants qui n'envisagent pas de réindustrialisation. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que là encore, nos plus jeunes ont un regard singulier sur cette question, puisqu'ils sont, eux, majoritaires à considérer qu'il faut se recentrer sur des secteurs prioritaires et stratégiques. Donc là, on a une vraie différence de perception avec les plus jeunes. Et du coup, sur les secteurs ? Et du coup, quand on insiste un petit peu, on leur demande quand même sur ces différents secteurs, qu'est-ce qu'il faudrait privilégier ? Là encore, vous le voyez, il y a de nombreux secteurs qui sont valorisés de manière quasiment égale, mais celui qui se distingue avant tout, c'est la santé et le pharmaceutique. Donc là, forcément, on voit l'héritage de la crise sanitaire, la recherche d'une souveraineté sanitaire aussi, et puis la crise sanitaire, mais pas que. On pense aussi aux pénuries de médicaments qui sont fabriqués hors de France, voire hors d'Europe. Et puis, on peut noter aussi quand même sur le podium les énergies propres et les technologies vertes, et puis la défense et la souveraineté en 4e place. Également, dans le contexte actuel qu'on connaît, ça n'est pas si surprenant. Ce qui est intéressant, c'est les transports qui avaient été historiquement très hauts, qui redescendent assez bas. Je pense notamment à l'aéronautique et ce genre de sujet. Quels sont les freins ? Qu'est-ce qu'ils voient pour lever ces freins à la réindustrialisation ? Alors là encore, on a abordé le sujet juste avant, mais quand on interroge les Français sur les freins, il y en a 3 qui se détachent. Le premier, c'est, on l'a dit, ça a été évoqué, la complexité des normes et des démarches administratives, le manque de stabilité des politiques publiques, et notamment dans le contexte actuel, et puis le coût du travail, c'est, on va dire, le top 3 des obstacles perçus par les Français à la réindustrialisation de la France. En creux, ce que ça nous dit aussi, c'est bien sûr une attente de simplification, notamment vis-à-vis des normes et des démarches administratives. Mais ce qui est rassurant, c'est que finalement tout ça est très lié quand on a la vision des Français et la vision globale. Ça se rejoint par rapport à ce qui a été dit dès le début de cette REF-industrie. Exactement. Et puis peut-être un dernier point aussi à souligner, parce que là, c'est les Français qui nous ont donné leur regard sur les freins, mais il faut également penser à l'acceptabilité locale aussi de l'industrie qui reste à parfaire, puisque cette acceptabilité, vous le voyez, elle est quand même assez élevée quand on parle du niveau départemental, régional, voire même de la ville. Elle est majoritaire, mais on descend d'un cran quand on parle du fait d'avoir une industrie à proximité même de son domicile. On n'est plus qu'à 58% d'acceptabilité chez les Français. Et là encore, autant on a dit que les plus jeunes étaient peut-être plus enthousiastes au niveau de l'industrie, autant là, ils sont un petit peu plus précautionneux. Et vous le voyez à l'écran, tous les scores d'acceptabilité de l'implantation locale de l'industrie sont un peu plus faibles chez les plus jeunes. Donc là, il y a aussi peut-être des freins à lever et des craintes à lever aussi sur ce sujet. Et ben voilà, je crois qu'on peut vous applaudir, vous aussi. Merci beaucoup, Flora, directrice au département Opinion de l'IFOP, qui nous a éclairé sur cette vision des Français et de la réindustrialisation. Tiens,